de retour en vidéo. Ouais, je crois bien. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue sur ma chaîne YouTube. Une petite pause s'imposait, on va dire ça comme ça. J'ai passé un été où je n'ai pas scrappé beaucoup, même très très peu. Et donc je n'avais pas réellement de contenu à vous offrir, donc du coup j'ai fait un break. Donc voilà, et donc je reviens aujourd'hui pour la rentrée avec des nouveautés, avec une nouvelle passion et quelques créations à vous montrer. Donc c'est parti, je vous montre. Alors pendant cet été, je vais vous faire voir le peu de scrap que j'ai réalisé. J'ai réalisé l'album scolaire de mon fils. Donc je flouterai un peu les pages parce que je veux pas que les enfants soient sur YouTube, mais voilà, en fait elle se compose d'un rabat donc avec mon fils en photo, d'une petite pochette pour mettre tout ce qui est photo d'identité. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais nous on a le pack avec photo d'identité, photo donc un peu plus grande et la photo de classe. Donc voilà, et donc à chaque fois ça se répète. Il y a la petite photo d'Esteban, la photo de classe, la petite enveloppe, et donc du coup voilà. Donc du coup j'ai préparé ça. Et j'ai celui de ma fille à faire, mais que je n'ai pas fait. Il faut encore que je scrape pour elle. Ensuite, dans l'été, j'ai réalisé une carte dans le thème. Ça ressemble un petit peu à un moonboard. Voilà. C'est essentiellement des tampons Shoe and Flower qu'on a dessus. Voilà. Et j'ai aquarellé avec des petits pads Action métallisés. Je ne sais pas si vous verrez à la lumière. Alors je me suis mis dehors. Je me suis dit que pour la fin de l'été, ça serait bien quand même de faire une petite vue avec les feuillages qui restent encore. Parce qu'on va bientôt arriver dans l'automne et ça, voilà, ça va tout tomber. Donc j'ai dit allez, on filme dehors, ça peut être sympathique. Donc voilà, j'espère quand même que vous verrez bien et que le son aussi sera bien parce qu'on a pas mal de vent aujourd'hui. Donc voilà, vous me direz dans les vidéos. En tout cas, de toute façon, je vais contrôler la vidéo avant de la publier. Donc je verrai si le son est correct. Donc voilà, après j'ai fait... Alors pour la petite anecdote, je suis partie cet été avec ma copine Emily qui scrape donc aussi. On s'est fait, enfin elle m'a offert plutôt un week-end spa détente avec massage, tout ça. Et on s'est organisé aussi un moment scrap, enfin plusieurs moments scrap dans le week-end. Et donc on a réalisé, on s'est fait toutes les deux un défi chacune. Donc moi je proposais une carte, elle aussi. Et donc on l'a réalisé ensemble. Donc moi j'ai proposé celle-ci. Voilà. Hop, je reprends après une petite pause parce que Sébastien avait besoin de moi. Donc je disais qu'on avait réalisé cette carte-ci. Donc moi j'avais proposé ça donc avec un peu d'aquarelle, les petites poupettes All and Create dessus. Donc je trouvais ça super sympa à faire. Et donc elle m'a proposé cette jolie carte dans le thème, dans le thème de l'été. Voilà, donc je vais montrer un petit peu plus près. Donc voilà, donc moi j'ai réalisé celle-ci, elle m'en avait proposé 2 ou 3 sélections et donc voilà, moi j'ai fait celle-ci. Donc en scrap, réellement scrap, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai même pas créé pour les marchés, j'ai rien fait. J'ai eu une coupure vraiment, j'avais plus envie. Donc du coup, je me suis pas forcée. Donc j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Là, des cartes créées avec ma copine, c'était vraiment un bonheur parce qu'on scrapait ensemble, c'est super chouette. Donc j'ai profité de ça. Et puis sinon, je voulais vous montrer que depuis cet été, je me suis fabriqué et j'ai acheté un carnet pour pouvoir mettre des mots, pour pouvoir mettre des photos sur ce que je ressens ou ce que j'ai envie d'exprimer, que j'ai pas forcément envie de me faire un album par exemple d'une sortie. J'aurais recoupé parce que du coup cette fois c'est Juliette. On va y arriver à faire une vidéo sans qu'on m'interrompe. Donc
je vous disais que j'ai acheté un carnet, donc je vous montre. J'ai acheté celui-ci où c'est marqué chaque jour est une nouvelle aventure. Dedans, je mets certaines journées des sorties par exemple. Cet été, on a été voir un temple. Donc j'ai mis mes petites photos dedans, mais j'allais pas faire un album juste pour ça. Et puis je mets des pensées quand c'est négatif, quand c'est positif. Donc voilà, je vais vous montrer, mais je flouterai mes écritures parce que c'est un carnet assez personnel, mais je vais vous faire voir au moins les petites photos qu'il peut y avoir dedans. Oups là. Alors, donc là c'était la présentation de mon petit carnet. Donc là j'avais écrit écrire c'est ranger le bordel qu'on a dans la tête. Prendre le temps de profiter de chaque instant de bonheur que la vie nous offre, laisser les souvenirs à nos proches des pensées, émotions, libre de penser, libre de dire ou de faire. Donc voilà, donc ça c'était mes petites phrases voilà, du moment que j'avais envie d'exprimer. Et puis après, donc voilà, ça se comporte un peu comme ça. Donc je mets quelques photos, j'écris si j'ai envie d'écrire, je ne suis pas obligée. Vraiment, c'est quelque chose où je ne me mets pas de contraintes. Et puis je décore. Alors pour la décoration, j'ai accumulé depuis tant d'années des stickers, des choses d'action. Et je les avais gardées, pas forcément parce que je les utilisais dans mon scrap, mais je m'étais dit voilà, qu'un jour un carnet, ça pourrait le faire. Et donc voilà, donc je les ai utilisés ici. Donc là j'ai mis profiter. Donc ça c'était le début de nos vacances. Ensuite voilà comment une autre page peut se constituer. Donc là j'ai fait des petits rabats. Hop. Donc des petites photos là aussi. Un petit rabat comme ça avec du masking tape tout simple. Et puis mes écritures. Alors là par exemple c'était une journée en famille où on a pique-niqué, on a pêché, voilà. Et j'ai noté des petites phrases que Stéban a pu nous dire et nous faire rire. Donc voilà, ça peut être le moyen de s'en souvenir. Donc là, c'était... Ah oui, c'est quoi le baptisement? Je voulais dire, c'est quoi le baptême? Donc ça nous avait fait rire et donc j'avais noté. Et puis à un moment donné, c'était un petit peu agacé et puis il dit tu te méfies toi hein. Donc voilà, c'est des petites anecdotes que je vais garder autant de Juliette que d'Esteban. Et puis voilà, donc là j'ai qu'une journée où j'ai copié, j'ai écrit. Et là voilà, c'était pour dire que ma petite Juju s'était fait mal. Donc voilà, j'ai raconté ça. Voilà à peu près comment ça se fait. Et ben là, pile poil sur la journée où on a fait notre journée au temple. Donc voilà, c'est pas je monte un album, c'est je prends un cahier et je mets voilà les photos qui m'intéressent, les mots que je veux mettre dessus. Et puis voilà, donc j'ai fait ça cet été dans ce petit carnet. Et en parallèle, je me suis monté un carnet. Hop, enfin, un carnet, il y en a 3 dedans. En fait, je suis allée à... Nous, on a Leclerc, c'est un espace culturel. Et donc, dedans, on a tout ce qui est livres, carnets, tout ça. Et j'avais trouvé ces petits carnets-là. Je les trouvais trop mignons. Alors, là. Et celui-là. Voilà. Et donc là... pour l'instant, j'ai fait des tests, j'ai fait de la patouille, j'ai fait voilà, un petit peu de montage entre des tampons, des écritures, je teste en fait sur ça des choses, sauf que c'est un papier hyper fin et vous voyez, ça traverse. Donc je vais essayer de le retravailler autrement. Je pense que je vais toutes mettre ces pages en peinture. Comme celle-ci par exemple, j'ai fait un fond. Et donc je vais faire ça sur toutes les pages et après je verrai ce que je ferai dedans. Peut-être des tests, je vais voir, un petit peu de patouille. Celui-ci c'est, voilà, je le prends quand j'ai envie et je fais n'importe quoi dedans, c'est pas grave, je teste des choses. Donc voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer avant mon nouveau passe-temps du moment. Cet été, c'était mon anniversaire au mois d'août, le 20 août. Et j'ai eu en cadeau, je voulais vous le montrer, une liseuse. Je ne sais pas si vous en avez déjà ou pas, ou si vous lisez ou pas. Moi, je lis beaucoup depuis quelques années là, et mon chéri m'a offert cette super liseuse. Donc du coup, je suis très contente parce que quand je suis au travail, j'ai 1 heure de pause et des fois, pendant une demi-heure, soit j'emmène un petit passe-temps ou alors j'emmène mes livres. Mais là, du coup, j'aurai ma liseuse. Voilà. Donc c'est la marque Kobo. Comme ça.
Et donc, ben, si vous avez des infos sur cette petite liseuse, je suis preneuse parce que je ne l'ai pas encore, on va dire, programmée. Non, j'ai installé la mise à jour, tout ça, mais j'ai encore pas téléchargé de livre. Donc voilà, si vous avez des infos sur ça, je suis preneuse. Et la housse, parce que du coup la housse n'était pas fournie avec, je me la suis commandée chez Amazon. Elle est un peu couleur vert d'eau et elle a une petite anse ici pour pouvoir tenir notre livre comme ça. Donc je trouvais ça super sympa, elle n'était pas très chère et ça m'allait très très bien. Et elle est aimantée, donc ça protège l'écran. Donc voilà, voilà. Donc là maintenant je vais vous faire voir des nouveautés, des choses que je me suis offert ou en parallèle qu'on m'a offert parce que j'avais une carte Cultura, donc une carte cadeau qui m'avait été offerte par une association où j'avais participé j'avais animé un atelier et donc du coup en remerciement elles m'ont offert une carte cadeau chez Cultura et je me suis offert la palette Faber-Castell des Polychromos de, il y en a combien, 36. Donc du coup j'ai craqué et je vais vous faire voir pourquoi j'ai craqué sur les Polychromos. Je vais vous faire voir un peu la palette de couleurs. Voilà, elle est sublime à travailler, les crayons sont géniaux, c'est super. Donc je me suis offert cette palette et je me suis offert ce petit taille crayon qui va très très bien. Je vais vous le faire voir si vous voulez un peu plus. C'est le Faber-Castell aussi. Donc voilà, avec une petite manivelle. Tac. Donc je me suis offert ça. Et alors, je vais en venir au vif du sujet de ce retour. Je me suis offert un livre de coloriage. Alors c'est très en vogue en ce moment, on en voit partout de ces petits livres. En fait, pourquoi le coloriage? Déjà parce que c'est des moments que je peux passer aussi avec mes enfants, parce que mes enfants sont encore, on va dire, petits. J'ai mon petit de 7 ans et ma fille de 14 ans, donc ils sont encore dans le coloriage. Et donc j'avais envie de faire quelque chose avec eux, de créatif, mais voilà, chacun son truc. Mais en tout cas, moi, ça me plaît de faire ça. Et j'ai sur YouTube rencontré des chaînes qui font beaucoup de coloriage comme ça ou dans d'autres carnets et je trouvais ça juste magnifique. Et je me dis que pour le scrap aussi ça peut être super intéressant pour coloriser nos tampons. Et donc je m'entraîne à faire des dégradés, à voilà, la mise en couleur, tout ça. J'essaie de m'améliorer et je trouve que finalement c'est un bon test voilà, pour améliorer mon scrap. Donc du coup, je me suis offert ce livre donc avec les crayons de couleur. C'était mon premier livre. Et bien sûr, quand on attaque, on a envie de plus de livres parce qu'en fait, le fait d'avoir acheté un livre assez enfantin et puis sur des thèmes à peu près réguliers, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Et donc le deuxième que je me suis offert, c'est celui-ci sur les classiques de Disney. Voilà. Alors je vous ferai voir après les colos que j'ai entamés. Et puis, à force de regarder des vidéos YouTube, j'ai trouvé, je vais vous chercher le nom de la chaîne, ou alors je le marquerai là. Je vais le chercher, ça sera peut-être mieux. Après recherche, c'est les couleurs de Laureline a fait une vidéo avec tous ses achats, ses derniers achats. Et elle avait trouvé un livre pour s'entraîner à faire des dégradés, à faire un effet sable, à faire des feuillages, à faire voilà, pas mal de techniques. Et donc elle l'avait trouvé sur Amazon. Et donc j'ai été le chercher. Et donc je me suis commandé ce livre qui va nous aider par exemple là à réaliser une cascade, à réaliser des petits arbustes, à faire les petits détails que voilà. Et pour s'entraîner. Et donc ce livre se fait avec les crayons OUU, sauf que j'ai rencontré un petit bémol. Je vais vous faire voir. Honnêtement, j'ai essayé. Alors les pages sont hyper fines et en fait la fusion des couleurs ne se fait pas du tout sur ce papier. En tout cas, moi je n'y arrive pas. Regardez. J'ai voulu faire ce feuillage, cette feuille, et en fait non, les couleurs ne se fondent pas entre elles. Et j'ai essayé sur un autre papier
qui est plus adapté pour les feutres alcool. Et là, par contre, c'est nickel. Donc j'ai eu peur, sur le coup je me suis dit, bah mince, les feutres alcool OUU finalement sont pas si bien que ça. Mais en fait si, c'est juste que le papier ici n'est pas adapté je trouve. Donc j'espère que, enfin j'espère, non c'est pas le mot que je voulais dire, mais celles qui auront acheté le livre et qui auront fait le test, alors dites-moi si vous y êtes arrivés, mais en tout cas moi, je ne suis pas arrivée à coloriser, à fondre les couleurs entre elles. Voilà, je suis pas du tout arrivée. Donc bon, vous me direz en commentaire si vous avez ce livre ou celles qui l'ont, si vous pouvez m'aiguiller sur comment vous avez colorisé au feutre à alcool, parce que moi, je ne suis pas arrivée. Pourtant, je suis pas une débutante en feutre à alcool, mais là, la fusion ne s'est pas faite du tout. Donc du coup, je me suis entraînée sur d'autres pages. Et donc là, ça m'aide à voir comment voilà, faire ce dégradé avec la petite perle d'eau ici. Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous faire voir aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, enfin beaucoup aidé, que j'ai réalisé sur un coloriage, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc déjà, c'est l'effet bois. L'effet bois qui est ici. Voilà. Donc ce qui était bien, c'est que vous avez un encadré pour vous entraîner et vous avez une colorisation à faire ici. Sauf que du coup, moi, je ne le fais pas parce que ça va abîmer mon livre et ça ne sera pas joli. Donc du coup, voilà. Je ne le ferai pas. Et donc, je voulais vous montrer, par exemple, pour faire un effet sable. Ah, il est là. C'est tout bête, mais en fait, je n'ai jamais pensé à faire comme ce qu'ils disent. Donc de coloriser et donc de prendre plusieurs teintes bien sûr et après de faire plein de petits points pour le sable. Et donc je me suis entraînée à faire ça et vous allez voir sur mon coloriage que c'est plutôt pour une première pas trop mal. Vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, donc du coup vous avez par exemple pour faire la lune, vous avez pour faire les petits arbustes, les petites haies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a plein de solutions d'aide pour faire un hérisson assez touffu. Ça aussi, ça peut être super sympa. Qu'est-ce qu'il y avait que j'avais bien aimé? Ah, c'était le fond un peu nuit. Un peu orageux. Je trouvais ça... Ah, voilà. Ici, super intéressant. Et assez... au niveau de l'explication, en fait, c'est un livre qui est en anglais et... Je parle pas du tout anglais, je ne lis pas du tout l'anglais non plus. Je mets mon Google Trad et je regarde voilà, ce qui est expliqué. Ou alors, juste visuellement, on voit déjà les étapes à réaliser. Donc, c'est assez facile et ludique à faire. Donc voilà, donc je vous conseille fortement ce livre pour vous entraîner, pour vous aider à faire des réalisations. Vraiment, ce livre est top. Donc j'ai acheté celui-ci et puis j'ai acheté en même temps que cette commande celui-là, donc pour coloriser des maisons fantastiques. Je vais vous en faire. Alors là, je me suis mis un petit post-it parce que c'est la première que je vais réaliser dans ce livre. J'ai repris, non, c'était pas là où j'avais vu, là. J'aime beaucoup celui-ci, donc du coup je vais attaquer par ce dessin et puis il est assez gros, il n'y a pas beaucoup de petits détails, donc du coup je pense que pour une première dans ce livre ça va être pas mal. Et ce qui va être sympa, c'est qu'en fait vous voyez il y a des pages noires, donc en fait au dos de l'illustration c'est noir, donc on peut faire au feutre à alcool, on peut faire sur tout type je pense mince, j'ai perdu mes mots, de crayons, de feutres, enfin voilà, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses dans ce livre. Et donc voilà, donc ce livre, je vous fais voir un petit peu comme ça. Voilà à peu près ce qu'on peut trouver dedans. Donc ça, c'était ma commande Amazon. J'ai commandé ces 2 livres. J'ai commandé ma coque pour ma liseuse. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais commandé. C'est déjà pas mal. Et donc là où je travaille, je suis pas loin de Cultura. Alors,
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, mais en tout cas, je suis allée à Cultura dernièrement et je me suis pris le livre des coloriages mystères. Donc là, c'est le Best Héroïne. Il est juste superbe dedans. Alors, je ne vais pas vous faire voir les solutions. Moi, je suis pas du tout dans je ne regarde pas la solution, je fais je veux pas savoir, nana. Non, moi j'ai regardé toutes les solutions. Je regarde d'abord si les dessins me plaisent et voilà, si ça m'attire. Donc du coup, j'ai pris celui-là, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai envie de le faire au crayon de couleur, donc avec les polychromos, en ayant beaucoup les dégradés. En fait, j'espère qu'avec ces crayons-là, on ne va pas voir les numéros parce que ça me frustre de voir les numéros sur nos coloriages. Donc je ne sais pas trop si les polychromos vont suffire. Euh, par exemple ici, il est assez clair parce qu'il y a des coloriages, les numéros, tout ça, sont un peu trop foncés et donc du coup, dès qu'on passe par-dessus, on les voit par transparence et moi, je ne veux pas ça. Donc si jamais vous avez une solution sur comment recouvrir les numéros des coloriages mystères, je suis preneuse aussi, en sachant que je n'ai pas les feutres acryliques. Donc du coup, je sais qu'a priori ces feutres-là recouvrent bien, mais je ne les ai pas, j'ai que des crayons de couleur, donc comme les polychromos, des lambda, des crayons de couleur basiques. Et j'ai les feutres alcool, mais ça n'ira pas puisque du coup, recto verso, on a les pages, donc on ne peut pas faire au feutre alcool. Donc voilà, je sais pas trop encore, j'ai pas attaqué du tout celui-là et je m'étais dit, parce que du coup j'ai mis des petites post-it sur tous les coloriages. Donc là ce sera la page 54 si jamais vous voulez voir lequel je vais commencer et vous l'avez. Page 54 c'est celui que je vais attaquer dans pas longtemps. Donc là je vous ai fait voir ça, je vous ai fait voir les maisons fantastiques, donc lequel je vais commencer. Ensuite je vais vous faire voir d'abord mon premier coloriage. Mon premier coloriage, c'est mon fils qui l'a choisi. Et du coup, je vous montre. Je l'ai fait entièrement au travail, donc au polychromos. Alors, qu'est-ce que vous en dites pour un premier? Il est pas si mal. J'ai essayé voilà, de faire des dégradés, de repasser avec un Posca blanc dans la piscine pour faire des petites vagues. J'ai mis des petites étoiles ici. Voilà, c'est le premier que j'ai fait. Je le trouve pas si mal. Vous me direz en commentaire. Et donc là, sur celui-ci, j'ai prévu de faire le prochain. Ce sera celui-là. Voilà. Ça sera le prochain de ce livre. Hop. Et donc, je ne sais pas si je le ferai feutre alcool ou encore au polychromos. Je verrai. Je pense que je vais mixer. Parce que dans celui-là, le premier que j'ai fait... alors, attendez. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Non, je me trompe. Donc, dans celui-là... il est... Je bafouille un peu, mais c'est le retour. Hein. Vous m'excuserez. Donc là, j'ai fait celui-là en premier. Et après, ma fille m'a demandé de faire celui-ci. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire au feutre alcool. J'ai voulu tester le papier. Et au crayon. Alors, je vous montre. Voilà. Donc là, l'eau, j'avais commencé à le faire au feutre alcool. Mais je ne suis pas arrivée à faire un beau dégradé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de surface d'eau. Donc du coup, bon, c'est peut-être ça qui m'a un peu pêché. En tout cas, après, je suis venue repasser au crayon polychromos par-dessus. Donc ça va plutôt bien. Et là, vous voyez, le sable, je l'ai fait avec la technique du livre qui vient de là. Et j'ai essayé, voilà, de faire le sable comme il disait. Et je le trouve vraiment pas mal. Je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, donc là il n'est pas fini, il manque le ciel que je vais faire foncer, donc parce que c'est la nuit, donc c'est pour ça que l'eau est aussi foncée. Donc j'ai hâte quand même de le finir. Celui-là il reste pas grand chose et je pense qu'il sera chouette. Petit bémol voilà sur l'eau que j'ai pas trop réussi, mais bon à force d'en faire je pense que j'y arriverai. Mais en tout cas feutre à alcool moyen. Et pourtant ici ça s'est bien passé, mais peut-être parce que j'ai moins de surface à colorier, je sais pas, ou alors je m'y prends tout simplement mal. Donc sur celui-là voilà, j'en ai attaqué un deuxième, et sur celui des grands classiques j'ai attaqué celui-là, c'est Rebelle. Donc là j'ai été très surprise du papier. Le papier n'est pas du tout, déjà est moins épais que sur les autres, et la qualité est pas fou parce que là mes crayons bah, ça a saturé ici au niveau du ventre, je sais pas si vous verrez. Pourtant je suis pas passée 36 fois dessus, mais quand même ça a abîmé le papier. Voilà, donc bon, à faire attention sur ce coloriage, sur ce carnet là. Voilà. Donc là j'ai fait les cheveux, mais encore une fois je suis pas très satisfaite parce que j'ai pas fait assez la technique des cheveux, donc d'y aller au fur et à mesure. Là j'ai vraiment tout colorié, j'ai fait mes ombres avec les mèches, mais voilà, c'est pas à s'améliorer pour celui-ci. Et puis la robe ici ça va pour l'instant, c'est correct. Voilà, celui-là il est en cours, et le prochain ce sera celui-là de Alice au pays des merveilles. Voilà, je planifie un petit peu ce que j'ai envie de colorier. Donc celui-là je vous ai montré, celui-là aussi, et ben voilà, j'ai fini. Ah non, j'ai pas fini avec ma commande Amazon. J'ai acheté les feutres à alcool OUU. Voilà pourquoi j'ai testé sur les livres, mais il faut faire attention avec le papier parce qu'il n'est pas adapté sur tous les carnets. À la maison j'ai la marque Stampin' Up, des feutres à alcool qui vont très bien mais qui sèchent très vite. J'ai plein de crayons où je ne peux plus colorier parce que la mine est complètement sèche. Donc j'ai investi dans cela. Donc là il y en a 48. Il faut que je teste sur d'autres papiers. En tout cas là sur les colos c'est pas foufou. Voilà un petit peu la palette de couleurs. Voilà. Est-ce que j'ai les nuanciers là? Je pense pas. Ah si, j'ai les petits nuanciers que j'ai fait vite fait, ils sont fournis avec. Donc on a celle-ci et on a cela. Voilà, on a tout ça. C'est déjà très très bien hein, au niveau des teintes, au niveau des roses on en a pas mal, les verts aussi, on a moins de bleu par contre, un peu moins de bleu. Et après c'est les couleurs peau, je suis toujours un peu embêtée pour faire les couleurs de peau, mais bon, sinon je les ferai au crayon de couleur. Donc voilà, le dernier achat de cet été. Voilà, ça c'était ma commande anniversaire, la commande Amazon. Je me suis fait un petit peu plaisir. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire, que mon retour vous fait plaisir. En tout cas, je vais revenir très vite avec des tutos, des hauls. Peut-être, j'aimerais beaucoup développer les vlogs, mais je ne sais pas trop encore comment faire. Parce que je peux pas tout le temps vlogger hein, avec les enfants, c'est un peu compliqué. Et puis je vous montrerai mon avancée dans les colos si ça vous intéresse. Aussi au niveau lecture, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous lisez, et ça peut être intéressant aussi de partager sur ça. Moi je suis plus sur de la romance fantasy aussi, et dark romance aussi, j'aime bien. Donc si vous avez des petites infos sur les livres à lire, ça peut être aussi intéressant de partager sur ça. Voilà, la Émilie Créatif, l'atelier d'Émilie revient, et j'espère que ça va vous faire plaisir. On se retrouve très vite, très prochainement pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt. Bye bye.